Un nouveau cycle de pourparlers entre le gouvernement de la République démocratique du Congo, RDC, et le mouvement rebelle du 23 mars, M23, devrait bientôt se dérouler à Doha, la capitale du Qatar, a déclaré jeudi 3 juillet un haut responsable de l'Alliance du fleuve le Congo, une coalition politico-militaire alliée au M23. Pour la 5e fois, nous retournerons à Doha pour poursuivre les discussions avec le côté gouvernemental sous l'égide du médiateur qatari, a déclaré Freddy Kaniki, coordonnateur adjoint de l'AFC, lors d'une conférence de presse à Goma, la capitale de la province du Nord Kivu. Kaniki n'a pas divulgué la date des prochains pourparlers. Depuis fin mars de cette année, 4 rondes de pourparlers ont eu lieu entre l'AFC et le M23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo, avec le Qatar agissant en tant que médiateur, selon Kaniki. Fin avril, Kinshasa a annoncé un engagement commun avec le M23 en faveur d'un cessez-le-feu et d'un processus de paix. Benjamin Mbonimpa, secrétaire permanent de l'AFC et chef de la délégation au pourparlers de Doha, a mentionné qu'un certain progrès avait été réalisé suite à une réunion en juin à Goma avec Bintou Keïta, chef de la mission de stabilisation de l'Organisation des Nations Unies en RDC. Le 27 juin dernier, la RDC et le Rwanda ont signé un accord de paix historique aux États-Unis, suscitant l'espoir de mettre fin à des années de conflits armés et de crises humanitaires dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs. Cependant, la présence des rebelles du M23 dans certaines parties de l'est de la RDC demeure une réalité sur le terrain et n'est pas explicitement abordée dans l'accord. Le texte reconnaît cependant le rôle du Qatar, qui a facilité plusieurs rondes de négociations entre Kinshasa et le M23. Selon les Nations Unies, plus de 27,8 millions de personnes en République démocratique du Congo font face à l'insécurité alimentaire, avec plus de 7 millions de déplacés internes, dont beaucoup plusieurs fois.